En tant que formateur, en tant qu'enseignant, on a besoin de lieux de travail en ligne, la plateforme, le blog, le wiki, etc. Parfois, on est un petit peu gêné aux entournures parce que si on ne participe pas, si on n'est pas membre d'une institution donnée, on n'a donc pas accès à la plateforme. Parfois, l'accès va être difficile, demander par mail, par courrier, obtenir des identifiants, des mots de passe. C'est pas toujours simple. Parfois, c'est même compliqué de faire venir quelqu'un de l'extérieur à l'institution qui va intervenir, par exemple, quelques moments dans un forum. Donc, on se surprend les uns les autres à utiliser des outils de la toile. Je pense par exemple à Google+. Certains enseignants utilisent Facebook. Dans ce contexte d'utilisation, il faut quand même être prudent, c'est-à-dire qu'on sort du champ institutionnel dans lequel on a des devoirs et donc en utilisant des outils externes, on peut s'exposer à des petits ennuis professionnels. Bon, est-ce qu'il faut demander l'autorisation à son chef d'établissement, à son doyen, etc. Les apprenants, eux, sont très habitués de ces outils. Alors, ça permet de jouer un peu là-dessus, de jouer sur cette vague qu'ont les personnes du surf sur Internet, de l'utilisation d'outils synchrones notamment, je pense à Skype, je pense au Hangout. Et on sait aussi que ces outils fonctionnent bien. Donc on est vite tenté d'utiliser ces particularités de la toile. Ces outils qui, comme Google+, par exemple, finissent par ressembler à une plateforme très complète qui intègre du synchrone, de l'asynchrone, du partage de documents, la réalisation de documents en commun, par exemple, avec des personnes qui sont aux quatre coins du monde. Alors, je me suis intéressé à cette problématique. J'ai créé donc une communauté d'apprenants avec j'ai créé des identifiants, des mots de passe, et les activités que je vais proposer dans un groupe seront basées sur l'utilisation de cette communauté à l'intérieur de Google+. Bien entendu que on ne peut pas arriver comme ça dans le premier présentiel, par exemple, ou en distanciel, un peu tout blanc, tout frais avec l'utilisation de ces technologies. Il faut se roder, il faut répéter, il faut tester. Souvent, je prends deux machines, la machine formateur enseignant, la machine apprenant. Je regarde ce que voient les écrans, ce que voient les uns les autres des écrans respectifs, afin de bien comprendre comment tout cela se passe, comment donner les droits d'accès, le droit sur les documents partagés, etc. Vous voyez qu'il y a un temps de travail un petit peu incompressible, mais bon, c'est du temps de préparation.